le modérantisme ou la fausse modération, c'est-à-dire au sens libéral. Premièrement, condition pour être un vrai chrétien. Deuxièmement, je ferai la définition de la modération en insistant sur la charité. Troisièmement, les causes du modérantisme. Alors, il y a différentes sortes de causes qui sont autour de la triple concupiscence, différentes conséquences, on les passera en revue, les unes après les autres, avec des illustrations. Et ensuite, à la fin, eh bien, on verra quelles sont les règles de la vraie polémique, avec toujours cette question de l'application de la charité, comme on le pose toujours. Alors, je commence par les deux conditions pour être un vrai chrétien, selon Abbé Pelletier. Premièrement, n'être rien, vouloir n'être rien. C'est inspiré de Saint Jean d'Arc. Deuxièmement, vivre d'une vie crucifiée, souffrir pour Jésus-Christ, reproduire constamment en sa personne les mortifications de notre Seigneur. Dans le souci d'éviter tout ce qui menace notre confort. Alors, ceux qui agissent mal, eh bien, ils agissent toujours dans le souci d'éviter ceux qui menacent le confort. Tout ce qui nous empêche de prendre nos aises, de couler paisiblement ses jours, tout ce qui est incompatible avec la voie étroite. Donc tout cela entraîne un manque de liberté d'action, un risque de s'arrêter à mi-chemin, de s'embourber, etc. Donc quand on applique ces deux conditions du vrai chrétien, on n'est pas empêché par tout ça, on est libre. On a cette liberté d'action qui supprime tous les obstacles à l'accomplissement de ses devoirs pour prêcher et pour défendre la vérité. Alors le monde où nous vivons est bien entendu aux antipodes de cela. C'est l'ennemi juré de la doctrine du Christ roi, le monde où nous vivons. Il nous ramollit et en plus nous rend nerveux, nous met à cran, nous rend exigeants, ombrageux, etc. Résultat, on a des catholiques pieux. Les catholiques pieux, c'est le degré en dessous des catholiques fervents. Donc je rappelle la phrase du Saint Curé d'Ars: à prêtre saint, peuple fervent; à prêtre fervent, peuple pieux; et à prêtre pieux, peuple simplement honnête; et à peuple honnête, et à prêtre honnête, peuple malhonnête. Donc, ces catholiques pieux développent une fausse vertu, fausse vertu qui n'est qu'une forme du libéralisme. Donc le modérantisme, en fait, n'est qu'une forme du libéralisme, qui se présente sous l'aspect d'une modération, mais qui en fait est une fausse modération. En effet, la modération concerne les vertus naturelles. C'est-à-dire, in medio stat virtus, ça signifie qu'il ne faut pas être en excès ou en défaut par rapport à cette vertu. Mais ça ne s'applique pas aux vertus théologales, bien entendu. On ne peut pas avoir trop la foi, trop l'espérance, trop la charité. Alors c'est là que le modérantiste se trompe, parce que lui, il veut appliquer la modération à ces vertus-là. Vous exagérez. Donc pour lui, il y a des excès dans la foi, il y a des excès dans l'espérance, des excès dans la charité. Les excès dans l'espérance, c'est le providentialisme. Et les excès dans la charité, on verra. Donc les mauvais catholiques modérantistes maudissent le libéralisme extérieur, mais critiquent
ceux qui combattent le bon combat, qui traitent d'immodérés, d'exagérés, d'intégristes, complotistes, apocalyptistes, je pense, d'exaltés, et qui les découragent en les harcelant sans cesse. Ils disent qu'ils n'interviennent jamais de façon opportune, toujours de façon inopportune, qu'ils choquent, ils mécontentent, ils contristent l'auditoire. Ils leur reprochent de mettre en cause injustement certaines personnes et de les traiter avec trop de rigueur. Ils reprochent également aux polémistes catholiques de mettre trop en lumière des vérités et qui condamnent certains hommes qu'ils tiennent à ménager, ou qui mettent trop en lumière certains faits publics donc qu'ils voudraient voir taire ou oublier. Et par-dessus tout, ils les accusent d'être turbulents, c'est-à-dire de causer du trouble. Pour eux, la paix est troublée par ces polémistes. Ils ne doivent pas, on ne doit pas troubler la paix. Donc, tout de suite on peut rectifier, c'est que c'est une injustice de les traiter de trublions, de turbulents, puisqu'ils défendent la vérité, et que c'est le fait de ne pas défendre la vérité qui serait mal. Alors, ils les accusent encore de faire tout un foin pour des peccadilles, de chercher toujours systématiquement l'affrontement, la discussion, tout cela s'opposant naturellement au sociabilisme, à la convivialité. Donc il faut toujours chercher à se mettre les gens de son côté, les caresser dans le sens du poil. Donc il reproche à ces polémistes de créer des conflits, de rabâcher toujours la même chose. C'est vrai que nous rabâchons toujours la même chose, mais il ne faut pas oublier que les vérités ne pénètrent que quand elles sont répétées souvent. Donc on ne peut pas leur reprocher de répéter toujours les mêmes vérités, puisque ces vérités sont oubliées, sont tues. Donc c'est encore un reproche qui est mal placé. Alors il nous reproche encore de rendre les luttes interminables, d'écrire des injures ou des choses grossières, trop rudes, trop abruptes. Voilà. Alors, quand il nous reproche de faire tout un foin pour des peccadilles, c'est, à leur point de vue, c'est des peccadilles. Évidemment, c'est leur façon de voir les choses. Il nous reproche aussi la discussion parce que, en fait, il faut défendre la vérité partout où elle est attaquée. Donc nous, ce qui nous guide, c'est la défense de la vérité. Donc les discussions, si elles sont nécessaires, elles sont nécessaires. Alors, la vraie paix, en fait, c'est la paix dans la vérité. D'après saint Thomas d'Aquin, c'est le repos dans l'ordre. C'est-à-dire la soumission à la vérité, toujours. Donc ce sont ceux qui professent l'erreur qui en réalité jettent le trouble. Il ne faut pas se fier aux apparences. Donc ceux qui disent pas de vague, qui ont pour principe pas de vague, n'ont pas une attitude chrétienne. Le chrétien doit défendre la vérité quand elle est attaquée. Il doit la rappeler, même quand elle n'est pas attaquée, mais quand elle est oubliée, quand elle est tue, quand on n'en parle pas.
Donc il doit rappeler les points indispensables qui sont mis de côté par omission, par prétérition. Alors, ça ne gêne que ceux qui ont pour principe d'être bien avec tout le monde, d'éviter de subir toutes les contradictions, etc. On ne peut pas plaire aux hommes et en même temps à Dieu. Il y a toujours un conflit. Ça, c'est inévitable. Alors, donc, la modération consiste à se garder de tout excès, mais pour redire les vérités dogmatiques et morales, cette règle ne tient pas, n'a jamais à s'appliquer. Ces rappels ne choquent que les personnes à l'esprit mal conformé. Donc il ne faut pas se laisser précéder. Mais il faut au contraire pousser ces personnes à se corriger de leur travers d'esprit. Parce que c'est ces personnes qui ont l'esprit mal conformé. Donc c'est une charité que de les aider à se corriger précisément, même si ça les gêne. Mettre en cause et traiter avec sévérité certaines personnes n'est pas pécher contre la modération si l'on ne blesse pas la justice ou la charité. Parce que le bien particulier doit aider au bien général. Le bien général passe avant. Donc c'est vrai qu'on arrive à nuire en apparence à un particulier, mais c'est pour le service du bien général. Or, certains individus agissent contre le bien général, donc on doit les combattre. Bon. La loi permet quand même d'enfermer les criminels. Il vaut bien agir avec rudesse contre les criminels, pas faire autrement. Bon, mettre en cause publiquement, sans la moindre hésitation, les personnes qui agissent contre le bien commun. Un particulier a le droit de sacrifier la réputation de ceux qui l'attaquent injustement. Donc là, je parle d'un particulier. Le particulier qui est attaqué a le droit de sacrifier la réputation de ceux qui l'attaquent injustement. Dans sa réputation, à lui, il a droit à sa réputation. S'il n'y a pas d'autre moyen pour réparer l'injure, le dommage dont il est victime. Donc, a fortiori, s'il s'agit du bien général, a fortiori, on a le droit de sacrifier la réputation d'un particulier. Parce que le plus est supérieur au moins. Donc c'est bien. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de se faire justice soi-même en infligeant des peines vindicatives contre une injure ou un dommage. Par exemple, en allant jusqu'à dépouiller de ses biens celui qui nous a lésés. Mais on a le droit de repousser une injuste agression ou de la signaler à l'autorité ou de donner l'alarme pour appeler des gens au secours. Bon, ça, on a toujours le droit. Alors on nous reproche aussi la charité, de blesser la charité. La charité, il faut distinguer le fort interne. Le fort interne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, c'est le cas de l'ignorance invincible. Il faut voir l'existence objective de leurs actes, c'est-à-dire les conséquences pour le salut des âmes de ceux qui font ça, sans juger de leurs intentions. Ces gens sont dangereux parce que leur dire, leur attitude est dangereuse pour le bien général. Le manteau de Noé aussi, qu'on invoque souvent dans ces cas-là, parce qu'il cherche à nous fermer la bouche au nom du manteau de Noé. Donc il ne faut
pas attaquer certaines personnes. Enfin. Donc ça se discute aussi, parce que le manteau de Noé, effectivement, consiste à préserver la modestie de celui qui n'est pas dans l'état de faire, c'était le cas de Noé, mais ça ne voile absolument pas l'ébriété de Noé. Hein. Il faut bien voir ce que c'est que le manteau de Noé. Donc il faudrait montrer le mal en le minimisant et non dans toute sa gravité en le voilant. C'est ça qu'il voudrait qu'on fasse. Or, pour conjurer le mal efficacement et fermer l'abîme qui creuse, il faut l'identifier, l'étudier, le décrire, le connaître aussi parfaitement que possible et le dénoncer tel qu'il est. Sinon, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Et c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Bon. Comme les conciliaires, par exemple, ils voudraient bien qu'on critique le concile, mais en fait sans critiquer. Donc c'était le dialogue entre Monseigneur Lefebvre et le Vatican pendant 17 ans. C'était un dialogue de sourds, parce que Monseigneur Lefebvre disait toujours oui, le concile à la lumière des traditions, et à chaque fois le Vatican lui répondait acceptez le concile intégralement. C'est-à-dire que les critiques que vous pouvez faire ne peuvent être que des critiques positives. Quand on fait une critique d'un livre, par exemple, critique d'art, il y a à la fois des louanges et des choses négatives, les deux. Et eux ne veulent pas de critique négative. Critiquer le concile dans un sens positif, comme ce qui a été imposé à l'Institut du Bon Pasteur, dans ses statuts, ça revient à ne jamais dire du mal de. Un critique d'art à qui on interdirait de faire des critiques négatives, un critique littéraire à qui on donnerait des livres à lire, à critiquer, mais en lui interdisant toute critique négative sur les ouvrages qu'il ira, vous voyez ce que ça c'est le modernisme. Autrement dit, ça fait des combats à fleur et moucheté, c'est des coups d'épée dans l'eau, en fait ça désarme l'adversaire. Est-ce un manque de charité que de dénoncer un criminel en train d'accomplir ses méfaits? Que celui qui ne veut pas qu'on parle de lui en mal, publiquement, ne fasse rien pour l'amener sur le devant de scène. Bon. S'il ne veut pas être critiqué, à ce moment-là, il n'a qu'à pas agir dans le mauvais sens. S'il veut être applaudi, qu'il se conduise bien. Tout catholique a le droit de qualifier ce qu'on lui donne à voir sans blesser aucunement la charité. Si vous désirez que je me taise, cachez-vous. C'est ce que dit Louis Gilles. Deuxièmement, donc ça c'est premièrement en ce qui concerne la discussion de la charité. Deuxièmement, il y a un ordre à observer dans la charité. Alors il y a en fait des conditions à l'acte de charité. Et la condition à l'acte de charité, je vais dire rapidement, être en état de grâce. Vous voyez, on ne peut attaquer un adversaire que si on est soi-même en état de grâce. Vous voyez, l'acte de charité, il faut être en état de grâce. Tous les actes d'humanité, de bonté naturelle que l'on peut avoir quand on est en état de péché mortel ne comptent pas pour le salut éternel, ne donnent aucun mérite. Ce ne sont pas des actes de charité, même s'ils en ont l'apparence. C'est du Mère Teresa, donc ça ne compte pas pour ça. Un acte de charité, il faut être en état de grâce. C'est la première condition. Deuxièmement, il faut que cette charité soit mue par des motifs surnaturels. Pareil, il ne faut pas tomber dans le naturalisme. Motifs surnaturels, c'est-à-dire essentiellement le salut des âmes. Le salut de sa propre âme, le salut des âmes des gens avec qui on traite. Troisièmement, il faut qu'elle soit efficace. Très important. Donc, elle doit porter à accomplir la volonté de Dieu, ou, en ce qui concerne les hommes, à obtenir le bien réel du prochain. Et enfin, quatrièmement, elle doit être ordonnée.
Alors, ordonner, c'est-à-dire d'abord l'amour de Dieu, en premier l'amour de Dieu. Ensuite, l'amour de la patrie doit être après l'amour de l'Église. Ça doit être dans un certain ordre. Ne pas chercher le bien du prochain au détriment de notre propre bien. Et enfin, chercher d'abord le bien spirituel de l'âme du prochain. Et ensuite le bien matériel de son corps. Donc ça, c'est les conditions de l'acte de charité. Donc la cinquième condition de se déployer dans la justice et dans la vérité. Donc il y a des règles bien précises. C'est pourquoi que quand on vous lance la figure vous manquez de charité, il faut bien connaître ces conditions de l'acte de charité. Et si l'autre vous répond cet argument, eh bien vous pouvez le réduire à néant parce que lui-même ne connaît pas les conditions de l'acte de charité. Alors ça, c'est dans le catéchisme de Gaspari qui a été recommandé par les pères de Chavaille. Il y a deux Gaspari. Henri Gaspari, bien entendu, Henri Gaspari, le neveu, pas Pietro Gaspari. Parce qu'il y a deux Gaspari, effectivement, il ne faut pas confondre. Le cardinal Pietro Gaspari, c'est celui qui était dans l'équipe Rampolla et qui a empêché que Sainte Jeanne d'Arc se nommait martyr, qui était dans les mauvais. Mais son neveu, Henri Gaspari, qui était français, parce que sa mère était française, qui a vécu en France, et c'est lui qui a rédigé ce catéchisme qui était recommandé par les pères de Chavaille, qui est excellent. Donc il a obtenu le cardinalat, et effectivement, le fait que son oncle était cardinal, ça a joué, ça lui a permis de devenir cardinal, mais lui, il le méritait, pas l'autre. Donc, alors, aimer la vérité avant toute chose, puisque l'amour de la vérité est la première charité du chrétien. Il ne faut pas oublier que notre Seigneur a souvent répété, souvent revenu là-dessus, tout sacrifier pour la vérité. Et prêcher la vérité sur les toits, etc. On voit ça dans l'Évangile très souvent. Et il a prêché l'exemple lui-même, et on peut dire qu'il a été martyr de la vérité. Même devant Pilate, quid est veritas, quid est veritas. Bon, donc après cette définition de la modération, la remodération, troisièmement, les causes du modérantisme. Alors les causes du modérantisme, pourquoi est-ce que les gens versent dans le modérantisme, c'est-à-dire ne veulent pas que l'on expose la vérité, ou ne le font pas. Alors, il y a la triple concupiscence que nous a légué le péché originel, et dont même le baptême nous laisse des cicatrices, c'est-à-dire des tendances. Donc, il en résulte différentes causes que je vais passer en revue rapidement. Premièrement, la peur. La peur, ensuite une cause qui se rattache à la peur, à la crainte, c'est la lâcheté, la tiédeur, ensuite le respect humain, ensuite il y a l'ignorance, les préjugés sont liés aussi à l'ignorance, puis il y a les intérêts personnels, et enfin on arrive à la mauvaise foi. Alors, je commence par la crainte. La crainte, on s'abstient d'encourager, d'approuver ou de soutenir ceux qui défendent la vérité par peur des représailles. Les esprits sont mal disposés pour accepter la vérité. Ça, c'est l'argument du modérantiste. Il ne faut pas les irriter. Attendez qu'ils reviennent d'eux-mêmes à la raison. Attendre ce moment où les gens se convertiront d'eux-mêmes.
ce qui, en fait, n'arrivera jamais, donc ça revient à réduire à néant la vérité. Il faut prêcher la vérité, sinon les gens resteront dans l'erreur. Notre Seigneur a prévenu ses apôtres: on vous traînera de tribunal en tribunal, on jettera en prison, vous serez livrés par vos parents, vos frères, vos amis, ils vous feront souffrir, donc ne craignez pas ceux qui font souffrir le corps et même qui tuent le corps, mais plutôt ceux qui ont le pouvoir de tuer l'âme et de la livrer à la géhenne. Alors ce chemin est dur, mais c'est le seul qui mène au ciel. Où en serait la religion si les chrétiens des premiers siècles avaient suivi ses conseils? Vous voyez que dès le début, Saint-Pierre, les apôtres sont persécutés, mis en prison, etc. Autrement dit, si vous troublez la paix, vous mettez la guerre partout. Ça, argument des modérantistes. Vous mettez la guerre partout. Or, notre Seigneur a répondu par avance en disant: est-ce que vous croyez que je suis venu apporter la paix sur terre? Plutôt la dissension. Le fils sera contre le père contre le fils, la fille contre la mère contre la fille, etc. Dans la même maison. Autrement dit, il a dit: je vous ai donné l'exemple afin que vous fassiez comme moi. C'est l'imitation de Jésus-Christ. Donc cette crainte, lire notre Seigneur nous enjoint de le prendre lui-même pour règle de conduite. Que la prédication, que la défense de la vérité fasse du bruit, de l'éclat. C'est nécessaire, c'est indispensable. Notre Seigneur a voulu ce bruit, cet éclat. Il a donc recommandé de prêcher la vérité sur les toits et de ne pas garder cachées ces vérités. Bon, il était aussi ne pas cacher le flambeau sur le boisseau. On ne peut prêcher la vérité sur les toits sans faire de bruit. Donc ça va tout à fait à l'encontre du modérantisme. Pour ce qui est de la paix troublée, c'est une injustice d'en rendre responsables les héros de la vérité. Donc ça, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la paix dans l'ordre qui est la vraie paix. Celle-là. S'il y a un faux ordre qui est basé sur du mensonge, de l'erreur, eh bien, c'est le devoir, au contraire, de troubler cette fausse paix. Après la crainte, il y a la lâcheté. Bon, la lâcheté, c'est un peu la même chose que la crainte, enfin, c'est très voisin. C'est-à-dire que dès que l'engagement devient sérieux et exige des sacrifices pénibles, on voit les modérantistes pâlir tout à coup, reculer. N'allons pas nous entre-déchirer, vient-il nous dire, n'allons pas attaquer nos frères, ne détruisons pas la charité sous prétexte de définir la vérité. Donc, il ne faut pas, pensent certains, pour fuir le vice de la médisance, favoriser, flatter et nourrir les autres vices. Ainsi, il faut dire rondement et franchement du mal et blâmer les choses blâmables. C'est Saint Grégoire de Nazianze qui dit. Donc, il faut observer, en blâmant le vice, d'épargner le plus que vous pouvez la personne dans laquelle il est.
Mais j'accepte entre tous les ennemis déclarés de Dieu et de son Église, car de ceux-là, il faut les décrier autant qu'on peut, comme sont les sectes des hérétiques, des schismatiques et leurs chefs. C'est la pure charité de crier au loup quand il est au milieu des brebis. Et les catholiques libéraux, au dire du pape Pie IX, l'infaillible, sont les plus dangereux ennemis de l'Église, à l'époque actuelle. Alors, ce texte de Saint Grégoire de Nazianze, que j'ai rappelé tout à l'heure, est cité par Saint François de Sales, le doux Saint François de Sales. Il y a aussi l'évêque d'Angoulême. Alors, je passe le mot. L'évêque d'Angoulême rappelle également: vous n'écouterez ni la voix de la chair et du sang, ni les anciennes relations de société, ni les admirations pour tel ou tel écrivain, ni la reconnaissance pour service rendu à l'Église. Et je pensais à Maurras. Si on est là aujourd'hui pour la combattre, c'est l'Église seule qu'il nous faut toujours suivre et écouter, et non pas tel prêtre, tel évêque en particulier. Monseigneur de Ségur a dit ceci: allons toujours au pape. Là, il s'agit du pape, évidemment, du vrai. On est dans l'Église en ordre, pape infaillible. Par lui seul, Jésus-Christ nous enseigne et nous guide infailliblement. Il n'y a qu'une tiare dans le monde. Regardons-la par-dessus toutes les couronnes et suivons, vénérons les mitres, les couronnes et les têtes à proportion qu'elles sont dans l'alignement de la tiare. Pour nous, c'est bien sûr l'enseignement des papes jusqu'à Pie XII, tels qu'ils nous sont légués par les documents des actes pontificaux. Alors, autre cause de modérantisme, après la crainte et la lâcheté, il y a aussi l'ignorance. En effet, on ne peut pas désirer ce que l'on ne connaît pas. Ignotis nulla cupido. Alors là, il y a une citation de Pie IX qui est intéressante à rappeler. Le 18 juin 1870, Concile du Vatican, Pie IX a dit ceci: je dis que tant d'erreurs de notre temps, il n'y a plus de son, je dis que tant d'erreurs de notre temps proviennent en grande partie de l'ignorance. Donc l'ignorance est une plaie funeste. Et on peut dire que certaines maladies morales ne peuvent pas être inoculées sans cette ignorance. C'est une condition sine qua non. Donc, on est protégé de bien des maux quand on lutte contre ce fléau. Il y a un proverbe d'ailleurs qui dit: qui veut prendre du poisson doit pêcher en eau trouble. Bon, il faut que notre eau soit claire. Alors, l'époque caractéristique de ces eaux troubles, c'est la Renaissance. Parce que la Renaissance a remplacé les fortes études classiques par l'étude des auteurs païens gréco-romains. Donc ça a été le début de la catastrophe. Le XVe siècle, à la fin du XVe siècle, a amené la nuit sur le monde en remplaçant les écrits qui ont fait la gloire des âges de foi et qui avaient enrichi les bibliothèques chrétiennes de monuments admirables. On était à mon avis.
Il y a un document qui a été publié dans la Plume du Foyer, là, et qui montre que le Moyen-Âge a produit des encyclopédies bien plus considérables, bien plus riches, bien plus étendues que la fameuse encyclopédie de Diderot du XVIIIe. Il y a en particulier Raban-Maur qui a fait une encyclopédie. En plus, il a travaillé en peu de temps avec... il a travaillé pendant... il a fait ça en 17 ans, je crois, avec quelques collaborateurs seulement, alors que Diderot et compagnie, ils étaient 150 collaborateurs, et ils ont mis 27 ans à sortir leur encyclopédie minable. Donc cette admiration pour cette encyclopédie du XVIIIe, c'est dû à l'ignorance. On ignore tout ce qu'a fait le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge a fait des travaux considérables, parce que les moines passaient leur temps, c'était leur métier. Une partie de leur tâche consistait précisément à recueillir tous les trésors des sciences qui étaient à la disposition, de manière à les répondre. Alors, du 6e au 10e siècle, donc à une époque difficile, puisqu'il y avait les invasions des barbares après la chute de l'Empire romain. Ah oui, le premier, c'est Saint Isidore de Séville. Saint Isidore de Séville, docteur de l'Église, était un très bon savant. Donc, en 6e, 7e siècle, il a écrit une encyclopédie qui s'appelle Étymologie. Alors, il donne des renseignements extrêmement fouillés sur toute la science de l'époque. Par exemple, il dit ceci: l'orge est ainsi nommée de ce qu'elle est sèche avant les autres espèces de céréales, de ce que son épi présente des rangs, avec des citations d'auteurs, etc. Il y a 20 volumes dans son encyclopédie, à Saint-Isidore, 20 volumes, en 448 chapitres. Alors, donc son dernier, le successeur, on peut dire, d'Isidore de Séville, c'était Raban-Maur. Raban-Maur, c'était un bénédictin abbaye du monastère de Fulda, qui était le plus grand monastère d'Allemagne, qui avait été élève d'Alcuin, le conseiller Charlemagne. Donc il a repris la méthode d'Isidore de Séville et il en a fait une encyclopédie imprégnée de la dimension chrétienne dans toutes ses parties. Son ouvrage, il a repris le même titre, Étymologie. 22 volumes, une somme de connaissances absolument incroyable. Bon. Saint Bède le Vénérable, vous connaissez tous le nom, parce que c'est un moine anglais, 7e, 8e siècle. Il a composé aussi une encyclopédie De Natura Rerum, de la nature des choses. Du 11e au 13e siècle, ça a été l'âge d'or de la civilisation chrétienne, et il y a eu une quantité impressionnante d'encyclopédies, au moins une vingtaine. Et alors tout ça est totalement inconnu dans les livres d'histoire. Vous pouvez toujours chercher, même chez les dominicaines de Franjo et compagnie, bon, parce qu'on n'a pas cherché dans les vraies sources. Donc l'âge d'or de la civilisation, il y a par exemple Vincent de Beauvais, Saint-Albert-le-Grand. Alors, Vincent de Beauvais était un proche de Saint-Louis. Il a reçu l'ordre de Saint-Louis en 1246 de rassembler en un seul ouvrage monumental toutes les connaissances de son époque. Et il l'appelait le Spéculum. D'ailleurs, bien voir. Donc, il a terminé son travail en 1263, donc 17 ans après. C'était fini, 17 ans après. Cette encyclopédie a été rééditée de nombreuses fois et jusqu'en 1624, sous Louis XIII. En 17 ans, il a réuni dans cette œuvre une somme de connaissances impressionnantes. 3 thèmes: le Speculum Maius, 32 livres, 3718 chapitres. C'est l'histoire naturelle et puis la création du monde. Vous voyez, ça fait penser à l'ouvrage
qui est en projet de révision. Et c'est ce genre d'encyclopédie de connaissances qui existait au Moyen-Âge et qui est très connu à la peur. Qu'est-ce que c'est cette pochette que tu dis là? La plume du foyer, parce qu'il y a des bons articles dedans. Mais ça dépend des auteurs et du professeur qui a supervisé. Ensuite, le Speculum Doctrinale, 17 livres, 2374 chapitres sur une foule de sujets, art mécanique, scolastique, tactique militaire, logique, grammaire, astronomie, chirurgie, droit, etc., etc. Et enfin, le Speculum Historiale, faits et gestes historiques selon la chronologie, depuis la création du monde jusqu'au XIIIe siècle, avec beaucoup de citations d'auteurs, etc. Saint-Albert le Grand, qui a été le maître de Saint-Honoré, et qui est un dominicain lui aussi, comme le précédent, Vincent de Beauvais, un dominicain, lui aussi a fait une encyclopédie. Donc, 3 domaines. En philosophie, il a été un des premiers à commenter les grands philosophes grecs, Empédocle, Euclide, Platon, Aristote, latin comme Sénèque, ou arabe, Al-Kindi, Averroès, Avicenne, Al-Azhar. Très grande connaissance aussi dans les sciences. On peut dire que Saint-Albert le Grand a été le premier grand savant. Enfin, c'était l'initiateur de la science moderne. C'était le plus grand savant de son temps. C'est en particulier l'inventeur de la chimie moderne. Au texte qu'il a compilé, il a apporté ses propres critiques, ses propres observations. Donc en plus, il y a un travail de création en même temps. Ce n'est pas une simple compilation. C'est lui qui a inauguré le premier démarche scientifique, l'esprit scientifique. Il a, par exemple, un traité des animaux qui comporte 15 livres et qui rassemble toutes les connaissances de tous les auteurs antiques, plus 7 livres contenant une critique des précédents et ses observations personnelles, et qu'il a recueillies auprès des chasseurs, des fauconniers, des baleiniers, etc. Donc tous les animaux connus. Même chose pour le règne véritable, où il décrit 400 espèces de plantes. Alors en plus, les connaissances chimiques, comme on disait alchimique à l'époque, mais il ne faisait pas de l'alchimie divinatoire, c'était de l'alchimie scientifique comme à notre époque. Bon, n'entendons le nom de l'alchimie, il ne s'occupait pas de la persuasion, attention, c'est la chimie physique, moderne. Donc, au total, une trentaine de livres sur une foule de sujets, les corps célestes, les minéraux, etc. 74 œuvres pour Saint-Albert le Grand, dans celles qui nous sont parvenues, et reconnues comme authentiques, et attribuées avec sûreté à Saint-Albert. Ils sont attribués aussi une sorte de livre plus ou moins fantaisiste. Ces encyclopédies ont eu un grand succès à leur époque. Par exemple, celle de Saint-Albert a été quelques années après sa parution, elle était déjà traduite en plusieurs langues. Alors, il ne faut pas oublier que tout ça, c'était avant l'invention de l'imprimerie, vous vous rendez compte. Le travail que ça représentait, oui seulement, tous les moines bénédictins, les religieux dominicains, etc., ils travaillaient toute la journée, ils étaient au travail, là, dans leur... c'était une partie de leur travail. Et donc, ça représente une somme absolument formidable. Bon, ça, comparé à l'encyclopédie Diderot, c'est minable l'encyclopédie Diderot. Donc, il y a quelques chiffres là concernant l'encyclopédie Diderot. Bon, d'abord, il n'y a que 17 volumes. Bon, comparé au précédent, mais un peu. Ils se sont fait aider de 150 auteurs différents. C'est comme les encyclopédies modernes, Larousse et autres, là, et ils sont même 200, 400 collaborateurs. Ça, on partage le travail. Parce que eux, les auteurs du Moyen-Âge, ils travaillaient eux-mêmes et ils supervisaient tout. Donc 18e siècle, alors en plus, ils ont mis 27 ans dans l'encyclopédie Diderot. 27 ans, 1745-1772. Alors que Vincent de Beauvais était tout seul pour écrire son spéculum, 50 livres de 6092 chapitres, il a tout fait en 17 ans.
Ceux qui travaillaient sur l'ordre de 5000, là. Les conditions étaient plus Ah oui. Et les conditions étaient plus difficiles au Moyen-Âge qu'au XVIIIe siècle. Alors en plus, l'encyclopédie de Diderot, qu'on nous monte au pinacle. Alors, est-ce que dans les auteurs actuels, est-ce qu'on se réfère toujours à l'encyclopédie de Diderot, par exemple, pour éclaircir un sujet, quand on cherche des renseignements? Eh bien, non. Voilà. Les personnes qui possèdent l'encyclopédie de Diderot dans leur bibliothèque viennent nous voir. Nous serions étonnés si nous en avons. C'est les doigts de la main. Alors, ces encyclopédies du Moyen-Âge, eh bien, ne tombaient pas dans l'oubli un siècle après leur rédaction, comme c'est le cas dans l'encyclopédie de Diderot. C'est uniquement un objet de collection. Non, ça ne sert pas. Alors que ces encyclopédies-là, les étymologies de Saint Isidore, maintenant du 7e siècle, eh bien, servaient encore 8 siècles après, on les consultait, on s'en servait. Elles ont été éditées 10 fois en 60 ans au XVe siècle, entre 1470 et 1530. Là, il y avait l'imprimerie. 10 éditions en 60 ans. Elles étaient diffusées partout. Il y a par exemple dans les autres encyclopédies Barthélemy l'Anglais, traduite en 6 langues, 100 ans après leur parution. Or, ce n'est pas du tout le cas de l'encyclopédie des Lumières, dont on fait tout un plat. On nous relève les oreilles avec le Moyen-Âge barbare, Lignard, etc., les seigneurs qui ne pensaient qu'à guerroyer, etc. Et ça, c'est complètement faux. Ça, c'est pour illustrer cette ignorance. On ignore, voilà, on ignore le Moyen-Âge. Ne parlons pas du nombre des encyclopédies à l'époque moderne. Alors évidemment, il y a des encyclopédies, mais en plus, dans l'encyclopédie du XVIIIe, il y a des aberrations. Par exemple, les Alpes sont écrites en 6 lignes. 6 lignes. Alors que, quand il décrit un remède pour les chevaux, ça s'étale sur 6 pages. Donc, vous voyez, c'est un véritable monstre. Cette encyclopédie de Diderot, c'est fait n'importe comment, parce que, en fait, ça va être supervisé. Alors, on nous fait tout un plat aussi des planches, des illustrations, qui sont formidables. Mais si on compare avec les illustrations des encyclopédies du Moyen-Âge, ça n'a rien à voir. Parce que quand on voit les lettrines, enfin les illustrations, là, par exemple, l'édition italienne du Speculum, il y a une qualité artistique dans les dessins, les couleurs, les illustrations, qui est absolument fabuleuse. Alors, on va nous présenter l'Église du Moyen-Âge, obscurantiste, anti-scientifique, etc., etc. Bon, je ne peux pas. Quel numéro de plus et quelle date? C'est le numéro 12 de décembre 2012. Et l'auteur de l'article, c'est Clément Dussart. Bon, il est 2012, il a 19 ans. Ça, c'est un élève. Hein? Ah ben, il n'a pas son bac encore. Ah ben, si, il a son bac. Ah ben, si, il est fait déjà, il a son bac. Oui, il est élève à l'école des Chartes maintenant. Bon, alors, oui, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a des professeurs qui favorisent les initiatives personnelles, le travail personnel des élèves, hein, et donc ils font leur travail par eux-mêmes. Hein. C'est pas des compilateurs. C'est pour ça que Jean Morin a paru choqué, parce que lui, il agit en bon sens, mais malheureusement, il n'est pas seul. Il n'est pas tout seul. C'est le Périne de Saint-Marie qui est le proviseur maintenant, depuis l'année dernière, et c'est lui qui, c'est lui qui est le directeur de l'art. On en est à 22 ou 23. Alors, non, parce qu'ils tirent à la demande sur offset. Donc, ils ont leur machine, et qui fonctionnera comme un septembre.
Donc on peut demander des numéros allemands. Il y a un numéro sur Saint-Suaire, d'ailleurs, l'avant-dernier, là, sur Saint-Suaire. Il y en a eu un déjà, le numéro 14 aussi sur Saint-Suaire. Bon, alors, l'ignorance. Alors, troisièmement, après la crainte à l'acheter, ça en même temps, et l'ignorance, il y a la paresse d'esprit. La paresse d'esprit, c'est lié aussi à l'ignorance. J'en ai parlé hier. On juge peu important quelque chose qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît seulement de nom. Vous voyez, il y a juste des étiquettes, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Alors, le modernantiste appelle ça des vaines disputes, etc. Donc, ces paresseux modernantistes n'aiment pas se fatiguer et bannissent de leur esprit toute pensée qui pourrait les forcer à conclure qu'il y a pour eux obligation de le faire. Bon. Alors, ça, je cite quand je sais pas, parce que je vous en ai parlé hier aussi, c'est que quand j'ai voulu dire au Père Innocent Marie qu'il se trompait sur Honorius, que l'affaire avait déjà été réfutée 100 fois, il faut se reporter au conducteur d'Arras, eh bien, il m'a éconduit, parce que je venais de classer les deux brochures de l'abbé Jules Morel et de l'abbé Constant, éditées aux éditions Saint-Rémy, donc ils ont commandé, qu'ils ont, et qu'ils n'ont pas lu. Et qui ne veulent pas lire. Parce qu'il m'a dit, je me fie à l'abbé Claise. Tandis, eux, ils ont leur trésor dans la bibliothèque de je ne sais plus combien de volumes, 150 000 volumes. Oui, 70 000 à un étage et 90 000 à l'autre, 160 000. Donc, ils ont des livres extraordinaires. Tout est dans les cartons, hein. Oui, dans les cartons. Bon, il y en a qu'un tout petit pas sorti des cartons. Non, même pas sorti des cartons. Les cartons pour les mettre dans d'autres cartons. Voilà. Et moi, je travaillais à les aider à les ranger et ils m'ont viré de bibliade. À cause de mes opinions théologiques. Parce que je contaminais les autres. Bon. Alors, donc, ils ont ces livres, mais ils ne veulent pas les étudier. Donc, je me fie à l'abbé Claise. Alors, l'abbé Claise, bon, j'en ai déjà parlé, je n'aime pas sa phrase, parce qu'à chaque fois que je lis un texte de l'abbé Claise, c'est une confusion. Il a une façon de parler de tire-bouchonner, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut dire, elle n'est pas claire. Et alors, il ne connaît pas ces brochures. C'est les études que Pie IX avait fait faire avant de proclamer le dogme de l'infaillibilité pontificale, pour s'assurer qu'il n'allait pas faire de bêtises. Donc ils ont étudié le cas Honorius, puisque c'était un des principaux arguments contre l'infaillibilité. C'était soutenu par l'ancien Dupanlot, et puis l'autre là, qui était encore pire que Dupanlot, je ne sais plus son nom. Donc, Marais, monsieur Marais. Donc Pie IX avait voulu clarifier les choses, et ils ont trouvé. L'abbé Constant, l'incarné, c'est une brochure petite, ils sont parus à l'édition Saint-Rémy, prouve que la lettre de Serge, c'est un faux. Bon, tout le monde sait que c'est un faux, puisque si cette lettre avait été vraie, eh bien, telle qu'elle est, le patriarche en aurait fait état. Le patriarche de Constantinople qui a reçu la lettre n'en a pas fait état. Ils ont ressenti ça 40 ans après. Et pourquoi ils ont fait ça avec Grec? Pour attaquer la papauté, c'est-à-dire pour faire croire qu'un pape pouvait se tromper, vous pouvez ne pas conseiller de ne pas combattre l'hérésie. Bon. Alors ceci, ce sont des mensonges, puisque l'apocrysiaire qui avait dicté la lettre, qui était encore vivant 8 ans après, avait dit ce n'est pas la lettre que j'ai dictée, c'est une interpolation. Alors vous avez aussi des doutes sur le texte même des débats du concile, où a été soi-disant condamné Honorius, où on voit qu'à chaque fois qu'il y a le mot Honorius, en réalité, c'est le nom d'un hérétique qui devrait y être, parce qu'il y a eu du caviardage même de ce texte-là. Bon, alors il faut étudier ces questions-là. La même chose pour Saint-Libert. Saint-Libert, il y a eu une réfutation aussi pareille. Alors là, c'est pareil, le texte a été interpolé, c'est-à-dire qu'il a été trafiqué. Bon, bah, il faut savoir tout ça. Et trafiqué par qui? Par les hérétiques, les ennemis de Rome. Il y en avait chez les Grecs. Alors
en plus, on peut dire aussi que Norius, si vous voulez, bon, à l'époque où il vivait, l'hérésie monothéiste n'avait pas été définie, elle était définie justement dans le concile 40 ans après sa mort. Alors, on peut le faire considérer comme fautif pour une chose qui n'était même pas encore définie et condamnée par l'Église. Bon, enfin, bref. Alors, donc, c'était pour parler de ces gens qui ne veulent pas se fatiguer à étudier, à lire les choses par eux-mêmes. Donc, ils s'en rapportent aux uns, aux autres, au bruit, bon, ils copient ce qu'ils trouvent à droite, à gauche. Bon. Donc, ça se rattache à l'ignorance, parce que cette paresse d'esprit, c'est la cause de l'ignorance, évidemment. Mais c'est une ignorance volontaire, c'est pas une ignorance invincible, c'est pas une ignorance inexcusable. Alors, en ce qui concerne le modérantisme, il y a une ignorance surtout sur les vrais principes. Ignorance des vrais principes, c'est la plus grave. Donc les vrais principes, leur lien mutuel et leur combinaison en un corps de doctrine. Alors les ignorants, bien entendu, invoquent aussi la paix, la charité. Alors la paix, la charité, je raconte sur la paix, la charité. Oui, alors ce que je disais sur l'ignorance, ils ramassent par les rues tous les sots propos qui se débitent contre les tenants de la bonne cause. Bon. Alors on les entend invoquer la paix et la charité, ça c'est les ignorants modérantistes. À l'aide de mots qui ne réveillent chez eux que des idées fort confuses, mais qui leur paraissent sonores, qu'ils prononcent avec emphase, ils essayent de se persuader eux-mêmes ainsi qu'aux autres qu'ils sont tout à fait au fait des questions débattues. Alors si vous tentez de les éclairer, de leur faire goûter quelques bonnes raisons, en prenant soin de mettre ces raisons sous la forme la plus simple possible, afin qu'elles puissent pénétrer dans leur cerveau par une des rares fissures, vous remarquerez, comme propos à donner en place de bon sens, vous les verrez s'armer de défiance, comme s'ils craignaient d'être harponnés. Ça, c'est pour les ignorants modérantistes. Bon. C'est-à-dire que non seulement ils sont ignorants, mais ils ne veulent pas être détrompés, ils ne veulent pas être informés, ils veulent rester dans l'ignorance. Vous voyez ? Donc c'est pas seulement l'ignorance invincible, c'est l'ignorance recherchée, voulue, dont on ne veut pas sortir. Alors, donc ils ne prêteront qu'une attention légère à la parole, et puis ils se contenteront d'invoquer l'autorité de monsieur un tel, de monsieur un tel. Vous voyez ? Pour ça, je vais citer le cas de Père de Sondray, mais c'est typique. Ils invoquent l'autorité de quelqu'un d'autre. Et eux-mêmes ne veulent pas étudier la question de temps. Donc ça, c'est l'ignorance, c'est la paresse d'esprit. Non, la paresse d'esprit. Alors, homo cum in honore esset non intellexit, en latin. Ça veut dire l'homme ignorant n'a pas compris le degré d'honneur où Dieu l'a élevé. Donc, il a été créé pour vivre de la vie de Dieu. Il doit tout rapporter à Dieu. Et lui, au lieu de ça, il s'incline vers la boue. Bon. Alors donc, il dit, au fond, périssent toutes les grandes vérités de l'ordre divin, plutôt qu'une parcelle de cette matière qui flatte si agréablement mes sens. Parce que, évidemment, la paresse, ça se rapporte à la concupiscence. Donc, les ignorants donc, invoquent la paix, la charité, tout ça, je viens de lire. Ils traitent avec un souverain mépris les... déclinaison de notre avenir. Ah ben si, je vais dire. Donc, la mentalité de ce paresseux d'esprit, l'artiste, c'est ouais, là.
plutôt qu'une pensée de cette matière, je l'aime bien. Ceux qui sont ignorants, ça c'est l'adage, ceux qui sont ignorants mourront avec le cœur desséché. Autrement dit, cette ignorance recherchée, finalement, dessèche le cœur, finit par dessécher le cœur. Alors, il y a aussi l'ignorance ciblée. Certains esprits sont entièrement centrés sur un seul sujet, un seul objectif. Donc, ils ne voient que ça. Leur esprit est entièrement accaparé par la cause qu'ils veulent défendre et ils ignorent tout le reste. Il y a aussi l'ignorance de l'histoire de l'Église. Alors, l'ignorance de l'histoire de l'Église, c'est extrêmement grave et c'est très répandu. Très peu de gens ont lu l'histoire de Darras, par exemple. Très peu de gens. Ou l'histoire de Rochelle, où il y a les bollandistes. Darras, évidemment, l'édition complète, c'est assez long à lire. Mais il y a un abrégé en 4 tomes. Là. Bon. Alors, dans l'histoire de l'Église, c'est intéressant à étudier parce que on voit quelle était la façon de faire des anciens. Saint-Augustin, Saint-Militon de Sardes, etc. Donc vous voyez comment ces gens-là faisaient. Bon. Ils n'hésitaient pas à dire franchement son fait à l'adversaire. Saint Polycarpe, le doux disciple de Saint Jean, Marcion l'avait interpellé Polycarpe en disant me connais-tu? Sous-entendu, je suis quelqu'un d'important. Et Saint Polycarpe il lui a répondu oui, tu es le premier-né du diable. Et nous, on nous accuse de manquer de charité. Donc c'est pour ça que c'est important de lire ces anciennes histoires de l'Église à cette époque-là. On voit comment faisaient les héros de la vérité. Alors là, j'ai cité Saint Polycarpe, mais il y a la même chose si vous lisez Tertullien, Saint Jérôme était très bien aussi, Saint Cyprien, bien entendu, Saint Athanase, n'en parlons pas, Saint Augustin, tout le monde connaît ces apostrophes aux hérétiques, notamment celui qui fabriquait des tonneaux, là, donc il racontait qu'il avait trouvé sa vérité dans le vin, qui mettait dans ses tonneaux, etc., et il ne se gênait pas pour se moquer d'eux. Donc, il faut étudier comment se comportaient les apôtres autrefois. L'homme ne peut exercer le bien qu'en fournissant aux méchants l'occasion d'exercer leur malice. Parce qu'on est attaqué. On est attaqué. L'homme ne peut exercer le bien qu'en fournissant aux méchants l'occasion d'exercer leur malice. Les méchants réagissent, évidemment. Depuis que le péché a fait invasion dans le monde, c'est la triste condition de l'homme de ne pouvoir opérer le bien qu'en fournissant aux méchants l'occasion d'exercer leur malice. Et si nous avons cette vérité constamment présente à l'esprit, nous cesserons d'accuser ceux qui combattent les bons combats de troubler l'ordre et de donner du scandale. Vous savez, tout ça, c'est toujours la conséquence du péché originel. Bon, alors. Ensuite, quatrième cause de modernisme, c'est les préjugés. Les préjugés résultent, bien entendu, du paragraphe précédent, c'est-à-dire de la paresse d'esprit. Alors, on voit que les opinions ayant cours dans le milieu où l'on est, et dans le monde de ces connaissances, et on n'imagine pas qu'on puisse professer autre chose. Donc, alors ça, c'est pour
attaquer les opinions des gens du milieu gay, c'est un crime. C'est un crime, c'est vouloir anéantir la loi des prophètes. Cette idée, je l'ai toujours eue, donc elle est vraie. On entend souvent ça. Cette idée, j'ai toujours eue, donc elle est vraie. Cette doctrine se rapporte toujours à l'ignorance. Si alors on s'achemine petit à petit vers la mauvaise foi, seule leur ignorance profonde de l'histoire de l'Église peut expliquer leur réaction. Si vous leur prouvez ce que vous avancez, ils s'entêtent. C'est-à-dire qu'au lieu d'examiner de bonne foi vos preuves et vos arguments, ils utilisent toute leur énergie à chercher les moyens d'éluder les conclusions rigoureuses qui les condamnent. Et ils aboutissent à utiliser les plus misérables subterfuges. Dire que vos arguments ne permettent de rien conclure. Bon, ça c'est le cas du pape avec les deux églises. Bon, c'est le cas de la validité des sacres dans les nouveaux sacrements. Donc, c'est d'ailleurs la réaction des pharisiens dans l'Évangile. Parce qu'ils reprochaient à notre Seigneur sa doctrine nouvelle. Ta doctrine, ton doctrine est nouvelle. Et ces discours transgressent les traditions des anciens. Alors, notre Seigneur leur répondait, par égard pour ces fameuses traditions, vous violez les commandements de Dieu. Parce que ces traditions, c'est eux qui les avaient inventées et rajouté 613 plus combien, prescriptions. Il faut rompre avec le bon vieux temps quand les enseignements et ces pratiques ne sont pas conformes à la vérité et à l'ordre. C'est-à-dire il y a des fausses traditions. Les traditions qui sont récentes, qui ont été rajoutées récemment. Il faut donc examiner si elles sont bonnes ou pas. Bon, ils mettent tout en œuvre pour que les enseignements qui contredisent leurs opinions restent lettres mortes. Quelle est la cause de ces préjugés? Eh bien d'abord, l'éducation déficiente. Donc, ce qui nous ramène à la cause de l'ignorance, évidemment. Alors là, j'avais noté le cas de Maurras et tous les bons catholiques qui ont été attirés comme des mouches dans l'action française. Donc, sans regarder la doctrine du chef, regarder la doctrine du monde, il se réclamait officiellement de Auguste Comte, de Pierre-Joseph Proudhon et d'autres semblables. Proudhon qui a dit la propriété c'est le vol, entre autres. Donc, en plus, ils sont imbus d'auteurs païens, de civilisations païennes, de la Rome païenne, ou à tremper Maurras d'ailleurs, puisqu'il s'est gavé de littérature gréco-romaine, et c'est ça qui l'a conduit petit à petit à apostasier. Parce que même l'abbé Tenon, qui avait été son précepteur, avait fini par lui reprocher ses déviations. Alors, d'où son empire sur les esprits. Bon. Alors, quand on cherche à les diriger vers les bons auteurs, ils vous répondent comment lire de pareilles horreurs? Je m'en garde. Y pensez-vous? Alors ça fait penser à la réponse de Monseigneur Fellet à Étienne Couvert quand il lui demandait un soutien contre la Vaisselier pour la paille de sycomore, et il lui a répondu: je n'ai pas lu une ligne de vos ouvrages. Bon. À vous de vous défendre vous-même. Et Jean Vaquier. Il dit aussi qu'il n'avait pas lu une ligne de Jean Vaquier. Il s'en fait gloire. Alors, ne craignez-vous pas d'être considéré comme calomniateur de ces gens?
Moi, je me fie à mes amis qui m'en ont parlé. Alors, ces amis n'ont-ils pas des raisons particulières d'en parler défavorablement? Vous êtes trop insouciant pour prendre connaissance des choses par vous-même. On est toujours la même chose. Vous refusez le travail. On rapporte des phrases, etc. Et on ne lit pas, on ne étudie pas soi-même dans les documents et on refuse de travailler. Bon. Donc ça c'est le reproche que fait Luigi, l'abbé Pelletier, à ces modernistes-là. Vous préférez être comme une cymbale retentissante, comme un écho. Même les païens disent qu'on ne peut se prononcer sur un auteur sans l'avoir étudié, dans le seul désir de la vérité. Et alors, réponse du moderniste à préjugé, si je le faisais, je serais très mal vu de mes amis. Or, je ne veux pas les contrarier. Il faut savoir que ce principe est appliqué par l'université de façon draconienne en exigeant donc dans n'importe quel travaux universitaire de fournir une bibliographie ou de fournir en note de bas de page donc les auteurs auxquels ils se réfèrent. Et donc on impose bien sûr obligatoirement à tous les élèves ou à tous les gens qui écrivent dans ce monde de ne pas citer certains auteurs. Ils s'auto-censurent eux-mêmes. Ils sont obligés donc de citer tel et tel auteur imposé par l'université, et si quelqu'un osait écrire une référence de Darras ou de Morpacher, qui sont des auteurs autrement éminents que ceux que nous lisons d'une façon courante à l'université, eh bien l'élève sait qu'il serait, il serait sanctionné dans ses études et il ne pourrait pas avoir ses diplômes. Bien. Et donc, toute leur vie, ils passent à cela, ils commencent à comprendre quand ils arrivent à la retraite. Vous avez un excellent un excellent passage que j'avais cité pour Madame Van Osterwelsch sur son œuvre, qui avait beaucoup plu à Madame Van Osterwelsch, donc elle m'avait dit Monsieur Ali, vous avez mieux défendu toute mon œuvre que moi-même je l'aurais fait. Et donc j'ai pu l'auteur, c'est un juif du 19e qui expliquait tout ça. Voilà. Et bien ils ont monté un système qui interdit donc de parler de tel et tel auteur. C'est vrai. Ça se libère un tout petit peu actuellement. On arrive à ressortir des auteurs de nos milieux, dans les milieux universitaires, mais c'est très rare. Alors, là, on était encore au préjugé intellectuel, mais on descend encore plus bas dans la concupiscence, parce qu'on arrive au côté matériel des choses. Il y a un auteur à l'université, je ne me souviens plus, c'est un professeur très célèbre de son temps, qui n'avait jamais pu avoir son poste de professeur d'université, et qui est mort assez jeune d'ailleurs, et son fils est professeur de philo aussi, et qui a changé son opinion sur les juifs. Donc jusqu'à un certain moment, il était toujours, je ne sais plus, assistant, chef de travaux, toutes sortes il n'a jamais eu la chaire. Jusqu'au jour où il a fait publier un livre où il il était en faveur des juifs. Et il a eu sa chaire juste après. C'est un professeur extrêmement célèbre. Son nom ne revient plus. On revient tout de suite. Il est mort jeune et son fils est professeur aussi de philo. L'auteur qui raconte ça, c'est Daniel Halévy. Alors, Daniel Halévy. Donc ensuite, on arrive à la cinquième cause, c'est l'orgueil. L'obstination, l'orgueil joint à l'obstination très souvent. Bon, l'orgueil, je sais pas, non, c'est... Alors le problème, c'est que ces gens-là, on ne peut pas les contredire, parce que c'est blesser gravement la charité que de les humilier en se montrant plus intelligents qu'eux. Alors là, ça devient très difficile, parce que vous ne pouvez discuter avec eux qu'en marchant sur des œufs. Il faut ménager leur susceptibilité. Vous ne pouvez pratiquement rien dire, parce que dès que vous dites quelque chose qui les fait tiquer, eh bien, vous manquez à la charité. Alors, évidemment, on va très loin de ce là. Alors, ils refusent leur adhésion là où ils devraient la donner,
ils essayent de faire croire qu'ils sont calomniés, qu'ils sont persécutés, c'est-à-dire dès qu'on les pique, dès qu'on les touche, ils crient tout de suite, avec des cris d'orfraie, etc. Bon, dès que l'on contrarie tant soit peu leurs fausses opinions, ils sont les victimes de l'humanité. Donc, on ne peut rien faire. Alors, quand ils s'aperçoivent que les vérités qu'ils abordent font leur chemin, eh bien, ils persécutent sous prétexte de rétablir la paix troublée. Eh bien, ils traitent leurs contradicteurs de fous, d'écervelés, de malfaisants. Ça me rappelle l'entrevue de Monseigneur Lefebvre avec la commission des 3 cardinaux qui l'ont condamné, là, pour une fois, en 1975, où il dit que le cardinal Garonne avait traité de fou pendant 20 minutes, il l'a invectivé pendant 20 minutes, il a subi ça, Monseigneur Lefebvre, sans broncher. Ils utilisent des procédés les plus malhonnêtes, tous en se proclamant eux-mêmes charitables et pacifiques. Donc j'insiste pas sur l'orgueil. Après, la vanité. Bon, la vanité, c'est évidemment lié à l'orgueil. C'est une variante. Ça, ce sont ceux qui recherchent les éloges. Alors, comme ils recherchent des éloges, évidemment, il ne faut pas qu'on trouve à redire ce qu'ils ont écrit. Il ne faut jamais contredire leurs propos. Si un effronté soutient que 2 et 2 font 5, eh bien, ils n'oseront pas dire tout haut que 2 et 2 font 4. Bon, alors ça, c'est un peu le concile. Il est certain que les pères conciliaires ont très mal réagi devant cette invasion je ne dis pas de nouveauté, mais enfin d'hérésie abominable. Ils n'ont pas osé le petit doigt. Donc, ils ont demandé des modis, c'est-à-dire des modifications du texte, des petites modifications pour rendre le texte le plus proche de la tradition possible, donc de manière à faciliter finalement le vote. Bon. Alors tout ça, ça doit ressortir notamment de la thèse de Philippe Roy. Alors moi j'attends qu'il l'ait produite parce qu'il a fait une thèse sur le cetus internationalis patrum. Ça, ce sera très intéressant à étudier. Surtout qu'il fait un résumé en 300 pages, qui sera plus accessible aux profanes. Donc, et encore, là je parlais des défenseurs de la vérité, mais naturellement les autres, c'est encore pire. Parce que le cetus, c'était des gens qui avaient vu le danger. C'est des gens qui étaient avec Alberto, Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Carly, etc. Et les autres, la grande masse, n'ont rien vu du tout. Et puis il y avait les progressistes de l'autre côté, bien entendu. Mais le Marais, là, ils n'ont pas adhéré au cetus, ils ont laissé faire le piétinement de la vérité, et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que la catastrophe est arrivée. Alors, dans ce paragraphe-là, j'avais noté les affirmations de l'Église ne composent pas, elles tranchent. Ça, c'est une caractéristique. Parce que le pape, en particulier, quand il prend la parole pour trancher, pour proclamer une vérité, eh bien, il ne compose pas. Il ne cherche pas d'atténuation de la vérité. C'est toujours diriment. Prenons la vérité telle qu'elle est. Alors, c'est à opposer à la fameuse ligne de crête, qui cherche à composer toujours. Il y a toujours 2 extrêmes. Et quand vous entendez quelqu'un qui vous parle de 2 extrêmes, ça, c'est pour les vertus naturelles. Mais quand il s'agit de la vérité proclamée, vous êtes sûr qu'il est dans l'erreur. Il n'y a pas de ligne de crête, il n'y a pas de danger, un trop, un pas assez. Alors, ça, c'est la ligne de crête de la fraternité. D'un côté, vous avez ceux qui penchent vers leur aliment, ça c'est l'aile gauche, donc très mauvais. Et de l'autre côté, vous avez une aile droite, c'est mauvais aussi, c'est les adventistes. Et nous, on est au milieu, et donc on est bien. Alors, c'est ce que disaient les conciliaires. D'accord. Ce que disaient les conciliaires, les conciliaires disaient, vous êtes... ils disaient, nous sommes bien, nous sommes entre les deux, nous sommes entre les progressistes qui utilisent l'esprit du concile pour divaguer et faire des choses extravagantes,
et entre ceux qui veulent maintenir la tradition médiévale. Donc nous sommes ceux qui font avancer le concile, rien que le concile, juste le concile, tout le concile. Bon, ça, c'est considérable. Et la baie de Nantes, pareil. Et Nantes, il a toujours dit, à ma gauche, les progressistes, c'est mauvais, à ma droite, les intégristes. Alors les intégristes mettaient Monsieur Lefebvre. Et nous, au milieu, des nantistes, c'est nous, la CRC, qui sommes les seuls dans la réalité. Et c'est faux. Bon, alors, septième cause, l'égoïsme. C'est ceux qui évidemment se ménagent. Or, le vrai chrétien ne doit pas se ménager. Bon. La plupart des catholiques d'aujourd'hui sont dégénérés. Ils ont perdu l'esprit de sacrifice qu'inspire l'esprit de foi. Variante, c'est les intérêts politiques liés à l'égoïsme, c'est-à-dire qu'on défend son parti, ou sa camarilla, ou son œuvre. On défend autre chose que la vérité catholique. Huitièmement, on arrive à la mauvaise foi. C'est-à-dire que l'un, c'est les gens qui ont été humiliés parce qu'on leur a montré leur faute, ils sont irrités, ils rejettent les reproches, et ils se mettent à utiliser des moyens immoraux pour contrer l'adversaire, tout en remettant les apparences de la légalité, donc ils font semblant de faire les bons apôtres, et en réalité, ils utilisent des moyens malhonnêtes pour confondre leur adversaire. Bon. Alors après, il y a ceux qui critiquent la forme, c'est-à-dire qu'ils nous font passer pour des béotiens, et ils disent il n'y a pas la forme, donc ils font passer la forme avant le fond. Et ils promeuvent toujours les textes qui sont bien rédigés, etc. Bon. Ensuite, il y a le reproche de manque de charité, donc ils nous reprochent de les injurier. Alors, il ne faut pas utiliser l'injure à tout bout de champ, mais on peut appeler de leur vrai nom, leur vrai fait et geste, même s'ils sont disgracieux. S'ils se plaignent d'être injuriés, eh bien, il a tort. S'il ne veut pas que ces actes soient qualifiés, eh bien, il n'a qu'à les rectifier.